Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Super Smash Bros Ultimate. La semaine dernière, on a parlé de Kirby Riders. Aujourd'hui, on revient sur un ancien jeu. Je vais faire ça à chaque fois, je pense. Une vidéo un ancien jeu, une vidéo sur un récent. La semaine prochaine, ce sera sur Hyrule Warrior, les chroniques du fléau. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de Super Smash Bros Ultimate, le tout dernier Smash en date. J'avoue qu'avoir rejoué à Kirby Riders, ça m'a donné envie d'y rejouer. Et ce jeu m'a tellement marqué dans ma vie que c'est important pour moi d'en parler aujourd'hui. Tout d'abord, pour ceux qui ne le sachent pas, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez très bien ce que c'est. Qu'est-ce que Super Smash Bros Ultimate? Super Smash Bros Ultimate, c'est le tout dernier jeu de combat de Nintendo réunissant la plupart des personnages phares de leur licence ou de licences appartenant à d'autres studios. Dans ce jeu, on peut retrouver à la base même, il me semble que c'était 74 combattants, mais au fur et à mesure du temps, il y a eu des DLC qui sont sortis, des personnages en plus, et il me semble qu'on frôle les 100, un truc du genre. Je ne saurais plus vous dire exactement, mais il y en a une quantité astronomique, genre vraiment. C'est le 5e opus de la série, et moi personnellement, j'ai joué seulement au 3e opus, Smash Bros Brawl. Même si Smash Melee sur GameCube j'ai un peu joué quand même, mais vu que j'avais déjà Brawl ça me servait à rien clairement. Et donc, étant donné qu'on est toujours dans l'attente du prochain Super Smash Bros, on va en parler aujourd'hui vu que je pense qu'on n'en a pas un avant au moins un an, voilà. Donc, Super Smash Bros Ultimate est sorti, il me semble, le 5 décembre 2018, si je dis pas de bêtises, et là c'est vraiment deux têtes que je vous sors cette date. Il avait été annoncé, il me semble, à l'E3 avec comme premier personnage annoncé les personnages de Splatoon. Et moi, faut savoir que j'étais extrêmement hype par le jeu. À l'époque, j'avais une Nintendo Switch, donc j'avais réussi à y jouer un petit peu, mais bon, j'ai pas pu y jouer beaucoup malheureusement. J'expliquerai un jour pourquoi peut-être, mais ça fait que j'ai dû malheureusement à un moment donné jouer sur émulateur parce que ma Switch ne fonctionnait plus. Tout d'abord, il y a le fameux mode Smash, le mode Battle, où vous pouvez vous affronter avec vos amis sur des combats, ma foi, tout à fait normaux, où vous choisissez un personnage et vous devez vous affronter les uns vers les autres. Et vous pouvez aussi affronter des ordinateurs dans ce mode de jeu-ci. Ensuite, il y a le mode Smash en bande, où là vous pouvez faire des 3v3 ou 5 contre 5. Un mode classique dans lequel vous devez récolter un maximum de points en fonction du nombre de combats que vous gagnez. C'est assez compliqué à calculer, c'est un mode classique quoi, c'est juste vous combattez des ennemis en boucle et voilà. Et enfin vous avez un mode solo, le mode campagne entre guillemets, et on va y revenir après parce que c'est important d'y revenir. Bon, on commence par le mode Smash normal. Le mode Smash normal, il est très bien hein. Truc plutôt cool, c'est que vous n'avez presque aucun personnage débloqué dès le début du jeu. Vous en avez, il me semble que 8, les premiers de Smash Bros sur la 64. Et franchement, on prend très vite plaisir à débloquer chacun des personnages. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé faire ça. Après, c'est compliqué de tous les débloquer que dans ce mode-ci. C'est possible, mais c'est un peu compliqué. C'est assez compliqué finalement d'en parler de ce mode de jeu parce que c'est le mode de jeu par excellence de Smash Bros. En fait, c'est juste vous vous affrontez entre vous et votre but, donc c'est d'éjecter vos adversaires en dehors de la map. C'est un classique pour moi aujourd'hui. Pas mal de gens ne connaissent pas Smash Bros étonnamment, mais moi personnellement, c'est l'un de mes jeux préférés. Et Smash Bros Ultimate pour le coup a réussi à revenir à un jeu beaucoup plus, je dirais pas arcade, mais faut savoir que quand on est arrivé au 3e opus, Smash Bros Brawl, les combats étaient beaucoup plus flottants entre guillemets, et le jeu voulait être beaucoup moins compétitif, là où ce Smash Bros, on revient vraiment à une physique davantage compétitif. Maintenant on va parler du mode solo, le mode esprit. Le mode esprit, c'est le mode solo du jeu, où en gros, vous incarnez au début du jeu Kirby dans un monde où tous les personnages ont été envoûtés par des esprits et il y a un ennemi ultime à battre, voilà. Et votre but ça va être de parcourir toute la carte, affronter les personnages envoûtés et pouvoir les redébloquer finalement, parce qu'au début du jeu vous ne pouvez jouer qu'avec Kirby. Donc voilà, vous allez prendre un peu plaisir à parcourir toute cette map. Il faut savoir que chaque esprit,
que vous allez libérer d'un personnage. Il y a des niveaux que vous allez pouvoir augmenter pour chacun d'entre eux. Et bah, vous allez aussi prendre plaisir à collectionner tous les esprits du jeu. Franchement, c'est plutôt sympa. Mais ça devient très vite lassant. Genre, moi, je n'ai jamais fini le mode aventure de Smash Ultimate. Un jour, peut-être, je vais me taper une déterre. Mais je l'ai tellement recommencé, je crois au moins 3-4 fois, que vraiment, je pense que j'aurais du mal aujourd'hui à me faire l'aventure en entière, en toute honnêteté. En fait, ce qui est dommage, c'est que là où sur Smash Bros 3, on avait une aventure exceptionnelle, avec des combats de boss contre Rayquaza et tout, on avait vraiment une vraie aventure. Là, on a un mode de jeu qui est, ma foi, sympathique, mais qui n'est pas à la hauteur, à mes yeux, de ce que vaut vraiment la licence. Elle nous habitue à mieux, donc forcément on est déçus. Mais après, moi franchement, c'est pas non plus un mauvais mode de jeu, je trouve. Perso, j'ai pris du plaisir à y jouer. Après, si jamais vous avez fini le mode esprit, déjà félicitations. Vous avez toujours le mode classique. Moi personnellement, je l'ai pas tant apprécié. Et si jamais vous avez débloqué tous les personnages du mode battle, partez en online. Le mode online de Smash Bros Ultimate est pas mal, ma foi, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Beaucoup de gens s'en sont plaints pendant des années à cause des serveurs de Nintendo, et notamment de leur système de Nintendo Switch Online. Et une fois que vous aurez assez joué, vous pourrez acheter, les gars, les DLC. Les DLC, les gars, vous pouvez les acheter n'importe quand, il y a 2 passes à acheter. C'est quand même, il me semble, 25 balles chacun, sauf si depuis ça a baissé, ça a sûrement dû baisser à 15 € sur Instant Gaming ou autre. Je trouve que c'est quand même un peu cher pour juste des personnages, mais il y a quand même des personnages assez marquants dans ces passes de combat, comme celui de Banjo-Kazooie, Persona 5, ou même évidemment Steve de Minecraft, ou Sora de Kingdom Hearts. Les DLC, franchement, je sais pas si je peux vous les conseiller, mais au moins, essayez Steve. Je vous jure, Steve, les gars, c'est un plaisir d'y jouer, mais à un point. Bon, je pense que vous l'avez compris, j'adore Smash Bros Ultimate. C'est compliqué pour moi de donner des points négatifs, même si objectivement le mode aventure en a. J'attends avec impatience la suite de la part de Nintendo et surtout évidemment de Masahiro Sakurai. La hype Smash Bros qu'on avait à l'époque était tellement bien, à chaque Nintendo Direct on attendait le personnage. Vraiment c'était exceptionnel. Maintenant ça fait depuis, je pense, 2021 qu'on n'a plus de personnages annoncés ni rien, que la hype est terminée, entre guillemets. J'espère, en tout cas, que Nintendo nous prépare du lourd, que Masahiro Sakurai nous prépare un bon Smash Bros, parce qu'on ne peut pas avoir de Nintendo Switch sans Smash Bros. Et on pourrait se dire, ouais, mais Ultimate, c'est l'ultime, il n'y en aura pas d'autres, c'est pas possible. Ultimate marche beaucoup trop bien pour qu'il n'en sorte pas. La hype est beaucoup trop grande pour qu'ils n'en sortent pas. Pour moi, c'est qu'une question de temps. Je pense que s'ils l'annoncent pas au direct de février, ils l'annonceront au direct de l'E3, enfin au direct de juin. Mais bon, voilà, en tout cas, on est dans l'attente d'un potentiel Smash. Mais bon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, c'est les vidéos, les petites vidéos comme ça. Il y en a une sur 2, c'est des petites vidéos que je fais assez rapidement, dans le but de vous faire patienter avant la prochaine grosse sur Hyrule Warrior. Je suis en train d'y jouer en ce moment même, j'y jouais là avant de venir et j'y jouerai après la vidéo sûrement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, allez voir mes streams parce que je vais peut-être bientôt stream sur Smash, on verra bien. Sur ce, je vous dis à très vite mesdames et messieurs pour une future vidéo, c'était Le Pied. Et puis je vous dis à la prochaine, voilà. Merci à tous.